Hey, je me trouve aujourd'hui à la fontaine de l'Escalade, en plein cœur de la belle ville de Genève, en Suisse. Et c'est une fontaine intéressante qui a été érigée en 1854 pour rappeler la victoire des Genevois contre une invasion surprise militaire de la part de la Savoie, qu'on nomme l'Escalade. Parce qu'il y a des troupes du duc de Savoie qui ont cherché à prendre d'assaut les remparts de la ville. Et il faut savoir à ce moment-là que Genève est une république protestante et la Savoie est catholique. La nuit du 11 au 12 décembre 1602, il y a 2000 soldats du duc de Savoie qui tentent de s'emparer de la ville, mais les habitants de Genève, en pleine nuit, résistent courageusement et remportent la victoire de façon assez in extremis. Et par le fait même, ils remportent aussi leur indépendance politique, leur indépendance religieuse. Ils peuvent s'afficher comme une ville capable de se défendre. Et ce qui attire mon attention sur cette fontaine-là, c'est cette devise qu'on retrouve tout en haut. Post tenebras lux. Après les ténèbres, la lumière. Ou pour le dire en québécois, après la pluie, le beau temps. Cette devise-là apparaît un peu partout dans la ville et elle est comme devenue un peu le slogan de Genève. Ici, on la voit sur les monuments, elle apparaît même sur un sceau genevois de 1530. Les monnaies la portent depuis 1535 et c'est inspiré, il faut savoir, de deux passages bibliques de l'Ancien Testament et peut-être même une combinaison des deux, on n'est pas certain à ce niveau-là. D'abord, Job 17, verset 12, « Après les ténèbres, j'espère à la lumière ». Et Ésaïe 58, verset 10, « Ta lumière se lèvera sur l'obscurité ». Cette devise-là voit le jour pendant la Réforme protestante, ici à Genève, parce qu'elle reflète un peu le cheminement spirituel et la transformation culturelle que traversent ses habitants. Cette devise reflète aussi le but des réformateurs, réveiller les gens, les secouer pour les sortir d'une religion qui est devenue sombre, froide, et les conduire à la lumière de l'Évangile. Les réformateurs veulent sortir leurs contemporains de la mort spirituelle, enrobés d'une bonne couche de sacramentalisme, de ritualisme, mais ils veulent leur annoncer la paix, la vie et la grâce en Jésus seul et les sortir de ces ténèbres-là. Il n'est pas exagéré de dire que pendant des siècles, le christianisme avait été enfermé derrière des barreaux de religiosité, derrière la cupidité de l'Église, la légèreté morale de ses leaders. Des déviances importantes s'étaient insérées et le salut en Jésus était devenu une industrie pour l'Église, instrumentalisée pour les fins de son propre pouvoir. Et même si, c'est vrai, le Moyen-Âge n'est pas qu'une période complètement sombre, que la scolastique a donné naissance à de grands théologiens qui ont nourri la foi et la pensée de l'Église, l'Évangile a été alourdi, obscurci par une quantité d'ajouts non bibliques, par des perversions, des déformations, à un tel point que quand on arrive au 16e siècle, ici en Europe, la lumière de l'Évangile brûle pas très fort. Étant témoin de ça, d'une foule de pratiques et de croyances qui relèvent plus de la superstition que de la religion biblique, les réformateurs sèment des alertes, et les pré-réformateurs également. Au début, il faut savoir qu'ils ne veulent pas créer une autre Église, une autre religion. Ils veulent pas se départir de l'Église. Ils souhaitent la réformer de l'intérieur, la ramener à son essence initiale. Ils ont vu comment l'Église faisait juste fausse route en proposant une sécurité dans les saints, le supposé pouvoir qui se trouvait dans leurs reliques. Ils voyaient bien comment elle profitait de la crédulité des masses, la fragilité du peuple, pour s'enrichir, pour enrichir les coffres de l'Église. Ils se sont opposés à ça. L'Église proposait que certains croyants avaient accumulé tellement de points spirituels, de crédits devant Dieu, qu'ils pouvaient maintenant les transmettre à d'autres. Les réformateurs voyaient très bien que ça ne marchait pas, là. Seulement si le croyant paye une somme modique, il peut recevoir cette indulgence et être en paix avec Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Les réformateurs ont dit non, c'est pas l'évangile biblique, ça. La conservation, la vente de reliques constituait une activité commerciale importante. On marchandait en faisant ça la grâce de Dieu. Et les réformateurs ont allumé les projecteurs sur la lumière de l'Évangile devant ça, en criant haut et fort que c'est pas un saint, c'est pas un objet ayant appartenu à un saint, c'est pas Marie, ni même par une indulgence que quelqu'un peut être sauvé. Le seul sauveur, là, c'est Jésus. C'est d'ailleurs les 3 lettres qu'on retrouve au mur de la Réforme, mais aussi partout dans la ville, IHS, Jesus Emeteron Soter, Jésus notre Sauveur. Et ça en dit long, hein? Le salut est un don qui vient de Jésus seul. C'est une gratuité des plus totales que l'on reçoit par la foi à cause de son œuvre à lui. Et même notre foi n'est pas une œuvre, c'est l'organe réceptif qui nous permet de s'accrocher à Dieu et de recevoir ce cadeau du pardon des péchés. Bref, c'était choquant pour l'Église d'entendre ça, et même pour les auditeurs. Il y avait tellement l'habitude, l'instinct de placer leur confiance dans ce qu'ils pouvaient un peu faire pour obtenir la faveur de Dieu. L'idée dans laquelle ils s'étaient réfugiés et coincés pour la plupart, c'est qu'il faut faire de notre mieux par nos capacités naturelles pour espérer être récompensés par la grâce de Dieu. C'était un genre de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si une personne coopère suffisamment avec la grâce de Dieu, une grâce qui est infusée par les sacrements, elle gagne finalement la récompense de la vie éternelle. Et dans cette conception-là du salut, chacun pouvait être à l'origine de son propre salut. Jésus devient plus un aide qu'un sauveur. Jésus devient un collaborateur, mais pas vraiment notre sauveur à nous. Mais les réformateurs ont posé la question suivante devant ces hérésies. Qu'est-ce qui nous sauve ultimement au fond? La foi seule ou la foi et les œuvres? La grâce seule de Jésus ou la grâce et un petit peu d'effort humain, de spiritualité, de religiosité, de moralisme? Leur question était simple. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? C'est ça qui importe à la fin de la journée. La bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. La Bible est limpide à ce niveau-là et Luther, Calvin et les autres réformateurs l'ont compris. Et ça leur a ouvert les portes du ciel, littéralement. Ils ont compris que le salut n'est pas une question de mérite personnel, de justice propre, d'auto-justification, de piété exemplaire, mais c'est la prérogative de Dieu et de sa justice qu'il offre gratuitement à nous, pécheurs coupables. Ce n'est pas une question de l'œuvre de l'homme qui doit se faire infuser de la grâce par l'Église et ses mérites, mais c'est une question de l'œuvre de Dieu en Jésus qui est suffisante pour qu'un homme soit gracié de son péché. Ça, c'est fou quand on y pense. Tout repose sur une capitulation dans le fait de croire et de faire confiance à la grâce suffisante de Dieu pour des pécheurs comme vous et moi. Et c'est cette vérité-là qui est venue vitaliser, enflammer ceux qui avaient faim et soif d'un vrai sauveur au 16e siècle. Des ténèbres à la lumière au niveau de la position de l'Église. Les protestants ont critiqué ouvertement la centralisation excessive du pouvoir romain. Ils ont proposé une autorité un peu plus décentralisée, plus locale. Ils sont sortis des abus de la hiérarchie ecclésiale, de son autoritarisme, de la corruption qui régnait également, qui était chose commune à l'époque médiévale. D'un côté, l'Église affirmait qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, pas de rémission des péchés, que l'Église est tout à fait nécessaire au salut de toute créature humaine. Mais pourtant, dans les faits, le favoritisme, la corruption, l'immoralité, la mondanité régnaient dans cette institution-là. Donc, c'était paradoxal. C'est tellement évident qu'en France, il y avait un dicton qui circulait qui disait « Si vous voulez aller en enfer, devenez prêtre ». Et les protestants protestaient contre ces abus-là, politiques et religieux, revendiquant l'idée biblique que Jésus seul est chef de l'Église, que sa parole doit gouverner au final, qu'aucune institution hiérarchique peut revendiquer être la seule vraie Église de Jésus-Christ. Et découlant de saint Augustin, les réformateurs ont distingué l'Église visible, ceux qui sont baptisés, qui portent le fruit d'une vie chrétienne et s'inscrivent dans une tradition quelconque, et d'autre part, l'Église invisible, la liste des sauvés que Dieu seul connaît, vue du ciel.
Ce qui distingue la vision protestante de l'Église de la vision catholique n'est pas la négation de l'Église visible, mais plutôt l'affirmation que cette Église visible existe au sein de multiples institutions. Pour les réformés, ce n'est pas hors de l'Église catholique, point de salut, mais plutôt hors de Christ, point de salut. Et c'est essentiel comme distinction, comme point ici, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi les protestants ne mettent pas une barrière institutionnelle à l'Église. La définition pure et simple de l'Église n'est pas liée à une institution précise, mais à une personne précise, à Jésus. Partout où Christ est présent par sa parole, par les sacrements, le baptême et la scène, il y a des chrétiens. Et ça nous permet de reconnaître qu'il y a des vrais chrétiens et de vraies églises au sein de multiples expressions institutionnelles de l'Église. Parce que le critère final d'inclusion ou d'exclusion n'est pas d'être chrétien de nom ou d'appartenir à telle ou telle tradition ou institution. Le critère final, c'est Jésus lui-même. Notre croyance en lui, notre foi. Jésus est le chef, le roi, le moteur, la porte d'entrée de l'Église. Il n'y en a pas d'autre que lui. Le Christ, la vraie lumière, par laquelle les ténèbres du monde ont été dissipées, brille maintenant dans son Église et éclaire tous ceux qui croient vraiment en lui. Et ça vaut encore pour aujourd'hui. Jésus est plus fort que les ténèbres de notre monde, plus fort que les ténèbres de nos vies. Il peut déloger l'obscurité de nos vies, nous offrir sa grâce, parce qu'il est la seule source de vie, de lumière pour ceux qui s'approchent de lui humblement.